Putain, mais t'es debout, toi? Les gars, je me suis réveillé à 19h, je suis en pleine forme. Salut mes gros canards, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien pour la simple et bonne raison que Paris est qualifié ce soir. Ce soir, je ne vais pas critiquer une seule, mais vraiment pas une seule, pas une seule fois le Paris Saint-Germain. Car j'ai passé vraiment une belle soirée dans tous les domaines. Franchement, tout s'est bien passé. Bon, on a pris un but à la fin parce que j'ai tweeté, évidemment. Si j'avais pas tweeté que la soirée était parfaite, on n'aurait pas pris de but. Donc il est pour moi le dernier, il est pour moi. Mais sinon, franchement, il y a eu 95% de bons. Il y a 2-3 trucs, toujours évidemment, on est toujours tatillon. Il y a 2-3 trucs qui nous ont pas plu. Mais dans l'ensemble, les gars, la soirée s'est vraiment bien passée. Voilà, des gens pensaient qu'on allait se faire éliminer par la Real Société. C'est quand même honteux. On vous l'avait dit, les gars, la Real Société n'allait pas nous faire peur. Je suis trop heureux. Personne pourra me rendre aigri ce soir. Je vous le dis, personne ne pourra me rendre aigri ce soir. On est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Non. En vrai de vrai, non, on n'est pas la meilleure équipe d'Europe. Mais ce soir, j'ai été vraiment satisfait de ce que j'ai vu. À aucun moment, j'ai vu un PSG inquiété. Même si, bon, sur la fin de match, il y avait du laisser aller. Sur peut-être les 5-10 dernières minutes de la première mi-temps, il y avait un peu de laisser aller. Mais les gars, franchement, la mission, elle a été remplie. La mission a été remplie plus que remplie. J'ai vu des belles relances, j'ai vu du pressing. Franchement, j'ai vu un très bon PSG ce soir. Maintenant, l'adversaire était quand même faible. Il faut quand même le dire. J'ai trouvé vraiment que la Real Société, c'était vraiment faible. Et heureusement, parce qu'on sait très bien que le truc qu'on craignait le plus, c'était dans les petites ambiances comme ça. Tu vois, ce genre d'ambiance, le genre de petit stade comme ça là, où l'ambiance, on l'entend encore plus parce que le stade, il est petit. Je me suis dit, on peut se faire bousculer rapidement. On connaît le PSG. Si on prend un but dans les 5 ou 10 premières minutes, ça peut être bouillon total. Final, non, j'ai pas du tout vu de bouillon total. Marquinhos n'était pas titulaire. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Beraldo, les gars, on a été très critiques sur lui lors du match aller. À juste titre, parce qu'il n'avait pas fait un bon match. Mais il n'était pas à son poste. Là, ce soir, j'ai vu un très bon Beraldo, très serein. Deuxième match de Ligue des Champions, on avait l'impression que c'était son 15e. Donc non, franchement, les gars, vraiment, il n'y a rien à redire ce soir en termes de négativité, en tout cas sur le PSG. Vraiment très content de ce que j'ai vu. À l'annonce des compos, j'étais un peu sourcil froncé quand j'ai vu que Fabien Ruiz était préféré à Ugarte. Bon, Fabien Ruiz a pas fait le match du siècle, mais ça a été correct, je trouve. Vitinha, très bon. J'ai trouvé que Vitinha était très bon. Le PSG est qualifié pour les quarts de finale de Champions. Je suis très heureux ce soir et c'est pour ça qu'on va peut-être jamais dormir ce soir. Je suis très heureux parce que j'ai aimé la performance du PSG. Il y a quasiment pas de négatif. On va revenir là-dessus rapidement. Pour ce qui est de l'autre match de la soirée, le Bayern Munich, je ne sais absolument pas ce qu'ils ont fait, donc ne me spoilez pas, on ira voir ça après. Le plus important dans les matchs à l'extérieur du PSG en phase d'élimination retour, c'est les 15 premières minutes. Si vous gérez et vous ne vous chiez pas dessus dans les 15 premières, ça passe. Entre nous les gars, la Real Société, c'était quand même pas fou. C'était quand même pas fou, même si le PSG a largement fait le taf, c'était quand même pas fou. Là, j'ai vu une équipe du PSG qui ne s'est pas fait bousculer dans les 15 premières minutes comme au match aller. J'ai vu une équipe du PSG qui n'avait pas peur de l'adversaire. Et c'est ça quand même qu'on veut voir tous les jours. Un bon match d'Mbappé, il y a toujours une frappe au-dessus du cadre, toujours. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça joue mal au Parc des Princes. Ah, mais c'est pas logique en vrai. Normalement, au Parc des Princes, on doit être intraitable. Le Parc des Princes doit faire peur à l'adversaire. Là, franchement, les gars, le PSG a vraiment géré son match. Pas de bout en bout, parce que c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, entre guillemets, on a juste attendu un petit peu. Quelle logique, puisqu'on gagnait 4-0 au score cumulé. Mais franchement, ils ont largement relevé le défi, c'est-à-dire de pas prendre le bouillon dans les 15 premières minutes. Mbappé, bon. Mbappé, les gars, c'est simple. Mbappé, les gars, si vous avez suivi mon dernier stream, oui, l'épisode Mbappé était regrettable et Mbappé n'aurait pas dû agir comme ça contre Monaco. Évidemment que les supporters parisiens trouvaient que c'était un manque de respect, etc. C'est normal. Maintenant, la seule solution qui était envisageable, c'était qu'à la fin du match de Monaco, Luis Enrique et Mbappé s'expliquent yeux dans les yeux et discutent de qu'est-ce qui allait se passer dans la suite de la saison. Soit Mbappé, tu n'es plus concerné par le projet parisien parce que tu pars dans 4 mois. Donc, à partir de là, on est fixé, t'es pas concentré. Tu vas jouer les matchs en marchant, tu t'en bats les couilles, t'es pas impliqué, bah tu ne joueras plus avec le PSG. Deuxième cas de figure, tu nous dis si t'es vraiment impliqué dans le projet, que tu veux finir ta dernière saison au PSG de la meilleure des manières, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions, j'irai pas jusque là parce que je pense qu'aujourd'hui, l'effectif du PSG n'est pas assez bon pour gagner la LDC. Au minimum, montrer que t'es impliqué jusqu'à la fin de la saison. Et c'est apparemment ce qui s'est passé puisqu'il y a eu une discussion entre Enrique et Mbappé. Maintenant, est-ce que s'il n'y avait pas eu de discussion, Luis Enrique l'aurait quand même aligné? Je sais pas. A priori, la sortie d'Mbappé à la mi-temps contre Monaco peut potentiellement nous prouver que Luis Enrique n'a pas peur d'Mbappé, même si en vrai de vrai, c'est pas vraiment peur de quoi en vrai, même si c'est vrai que Mbappé est le président de la République, au final, dans 4 mois, il est plus au PSG. Voilà. Mbappé dans un grand soir, c'est Kylian Mbappé. Et on sait très bien. Et c'est pour ça que je disais, quand les gens disaient, oui, à Monaco, la deuxième mi-temps était meilleure sur Mbappé. C'est vrai que la deuxième mi-temps était meilleure sur Mbappé. Mais on sait très bien que des joueurs dans l'effectif du PSG à l'heure actuelle qui peuvent vraiment faire des différences, il n'y en a pas 15. L'année dernière, on avait Messi, on avait Neymar qui pouvaient potentiellement t'amener une lueur d'étincelle de temps en temps. Et bon, évidemment qu'un mec qui peut te débloquer un match, Mbappé, il est là pour ça aussi. Et son but, le premier, est incroyable. Ça, c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, faut noter quand même que le gardien de la Real Sociedad a vraiment fait un bon match parce qu'à la mi-temps, franchement, on peut y avoir 2-3-0 que c'est pas choquant. Que là, franchement, la parade
Sur Barcola, réflexe. Alors est-ce qu'il tombe, il y a péno, je sais pas. Non, Mbappé a fait un très bon match. Et le but est incroyable, les gars. Le but est vraiment incroyable. Le but est vraiment incroyable. Y'a rien à dire. Y'a rien à dire. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Marqué à la 15e minute, c'est fini, les gars. Paris est qualifié. Bon, après, on peut dire oui, le PSG, ils peuvent se relâcher et tout. Mais franchement, c'était le meilleur scénario qui pouvait nous arriver. C'était clairement ça. 15e minute, tu marques 3-0, bim, c'est bon, c'est fini. Franchement, le but est exceptionnel. Y'a rien à dire. Et le ralenti sur les gros doigts des supporters de la Real Sociedad, il est excellent. Il a cassé le filet apparemment. Apparemment il a cassé le filet là. Il nous cassait les couilles l'arbitre pendant 6 minutes. Exprime-toi frérot, parce qu'on comprend pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux refuser le but? Tu veux quoi? Ah, le gardien a pas bougé, il peut rien faire. Il peut rien faire. Oyarzabal qui était pas là à l'aller, ça ne change vraiment rien sur le fait que offensivement, tu peux prendre une remontada, ça peut arriver de temps en temps. Mais franchement, contre cette équipe-là, une équipe qui est pas capable de marquer, c'est quand même compliqué. Franchement, offensivement, ils étaient pas inquiétants, désolé. Hein. C'est facile de dire ça après coup, mais qui s'est senti en difficulté ce soir? Aucun supporter parisien. Non, la première mi-temps, on les a éteints. Franchement, la première mi-temps, on les a éteints, ils ont pas été dangereux. Peut-être les 5 ou les 10 dernières minutes de la première, on a eu un petit temps faible, légèrement. Mais sinon, sur l'ensemble du match, ouais, c'est à partir de la 65e qu'on a commencé à relâcher un peu, mais parce qu'il y avait 2-0 quoi. Parce qu'il y avait 2-0, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Le PSG allait pas attaquer comme des cons les 20-25 dernières minutes. Donc voilà, ils ont concédé des occasions. Donnarumma a fait quelques parades. Et ça les gars, c'est copier-coller du Real Madrid il y a 2 ans, hein. C'est exactement le même but. C'est exactement le même but. Et on peut presque en vouloir à Mbappé hein, s'il rate cette action, parce que Hakimi était vraiment tout seul au second. Je sais pas si vous avez vu, mais il était vraiment tout seul. Et là Mbappé dans cette position, les gars, il est sûr de lui, il frappe et il y a but, c'est tout. Je pense qu'il le sentait. Il a même pas regardé une seconde au second poteau s'il y avait quelqu'un. Et qu'il était vraiment sûr de lui. Et l'action est vraiment incroyable hein. Les passes qui amènent le but d'Mbappé, l'action est vraiment exceptionnelle. Allez, bonne nuit la Real Société. Bonne nuit, bonne soirée. C'est qui fait la première passe les gars? Beraldo. Moi j'ai beaucoup aimé Beraldo parce que dans les relances, c'est quand même inquiétant qu'un mec comme Beraldo dans les relances soit plus. On est plus sécurisé derrière notre télé que Marquinhos quand même, capitaine du club. Après voilà, je vais pas tirer sur Marquinhos, il avait la chiasse aujourd'hui. Ça nous arrange quand il a la chiasse hors des terrains, c'est mieux. Ah non, c'est Kanginli qui fait la passe. Non mais du coup, on est toujours les premiers les gars à critiquer quand ça se passe mal, mais ce soir, il faut reconnaître que tout le monde a été au niveau du côté du PSG, à part, allez, Achraf Hakimi, j'ai pas trouvé son match exceptionnel. Les Marocains vont me tomber dessus. Smerli. J'exprime un avis. Deuxièmement, Nuno Mendes, on sent qu'il était encore un peu emprunté physiquement. C'était un peu le risque de le faire démarrer dans un match de Ligue des Champions comme ça. Fabien Ruiz, vous l'avez trouvé gaze? Fabien Ruiz, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Après, bon, moins pire que d'habitude, donc je vois du mieux quoi. Après, Hakimi, les gars, moi je vous le dis, sur la qualité de ce joueur depuis qu'il est au PSG, je ne suis pas satisfait pour l'instant du transfert d'Hakimi au PSG. Même si sur le mandat de Luis Enrique, il a quand même largement évolué par rapport à sa première saison. Première saison où pour moi il est passé à côté. Depuis que Luis Enrique est là, il est quand même beaucoup plus à l'aise. Ça, on peut pas lui enlever. Mais j'en attends encore plus d'un joueur aussi fort. Dembélé n'était pas exceptionnel ce soir non plus, ouais. Franchement, en vrai, on peut pas critiquer le match de ce soir parce que pour moi, le taf a vraiment été fait. Le taf a vraiment été fait. Et moi, le seul truc que je demandais à cette équipe, c'était de, entre guillemets, pas se chier dessus dans les 45 premières minutes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc en soi, franchement, on peut pas les critiquer sur le match de ce soir. On peut vraiment pas les critiquer ce soir. Je trouve vraiment que sur l'ensemble du match, la copie, elle est vraiment bonne. Vitinha a été très bon. Zahir Emery a été très bon. Je sais pas si vous avez remarqué, les gars. Zahir Emery se projetait pendant ce match. J'ai l'impression qu'il était plus en position de numéro 9 parfois que les autres attaquants. C'était incroyable comment Zahir Emery était toujours devant. Et il y a plein de fois on l'a pas servi. Notamment à un moment où Hakimi il préfère servir Mbappé plutôt que Zahir Emery qui partait tout seul. Et c'était vraiment impressionnant. Le coffre physique que Zahir Emery a eu ce soir, c'était vraiment fort. Hernandez, la charnière Beraldo très fort. Ils ont pas été vraiment mis en difficulté ce soir. Mbappé a fait un très bon match ce soir. Il y a des soirs où Mbappé marque quand même, il stat, mais il fait pas forcément des bons matchs, notamment au match aller. Match aller, il avait mis son but, mais il avait pas fait un très bon match. Ce soir, il a vraiment fait un très bon match. Et faut le dire aussi quand c'est le cas, parce que clairement, sans Mbappé ce soir, bah peut-être que t'as pas le même rendu à la fin du match, c'est même sûr. Les relances de Beraldo, magnifiques. Ouais, vraiment, Beraldo très solide, très serein en fait, très serein. Pour un deuxième match de Ligue des Champions, même si on lui a tiré un peu les oreilles au premier match, c'est très fort. Après, pourquoi Fabien Ruiz est préféré à Ugarte, ça c'est encore un mystère. Je pense que c'est parce que Luis Enrique, je sais pas, ça doit être le beau-frère, quelqu'un de la famille de Luis Enrique, un truc comme ça. Je pense juste que c'est parce qu'il est espagnol, hein, je vous dis la vérité. Mais car Ruiz fait de meilleures relances que Ugarte. Bon, la deuxième mi-temps, au niveau de la possession, j'ai pas les stats, mais évidemment que la Sociedad est au-dessus. Les gars, le PSG aussi a rempli la mission, donc évidemment qu'à un moment donné, tu concèdes des occasions. C'est logique. Donnarumma toujours aussi fort, rien à dire. Donnarumma, pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison cette année. Pour moi, c'est
le meilleur joueur de la saison cette année. Après, Donnarumma, c'est quand même dans ces matchs-là qu'on l'attend. Parce que c'est vrai que beaucoup de fois en Ligue des Champions, il était passé un peu à côté de ses matchs, dans les matchs vraiment en jeu. C'est dans ces moments-là qu'on l'attend. En tout cas, ce soir, il a vraiment fait le taf. Si, les gars, Donnarumma, pour moi, cette saison en Ligue 1, il donne tellement de points au PSG, c'est indéniable. Le PSG est pour moi une équipe qui concède trop d'occasions cette année. Cette année, les gars, il n'y a pas un match où on concède pas au moins 10 tirs. Que ce soit contre Strasbourg ou contre la Sociedad, c'est la même chose. On concède trop d'occasions. Alors, évidemment, moi, je vis toujours dans le passé et je repense aux années de Thiago Silva, etc. où parfois il y avait des matchs où on concédait max 2 occasions par match. Depuis quelques années, c'est le PSG en défense, bah, on concède trop d'occasions, c'est la vérité. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est parce que la Ligue 1, il y a un meilleur niveau. Si vous voulez, mais je suis pas certain. Je suis pas certain. Moi, je pense juste que, défensivement, ça respire pas la sérénité, c'est tout. Ah ouais, par contre, ils ont pas mis le but de la Sociedad. Ils leur ont tout enlevé ce soir, les gars. Ils leur ont vraiment tout enlevé. Ah, mais non, mais en fait, mais non, mais en fait, je suis un ouf. C'est parce qu'ils ont mis une pub en plein milieu de leur vidéo. Mais d'où ça sort de mettre une pub comme ça, les gars? Mais d'où ça sort de mettre une pub à la 85e? Cette équipe quand même, au niveau de la confiance en eux, ça doit être quand même très très bas, les gars. Ça doit être quand même très très bas. Je pense qu'après 8 matchs sans marquer un but, je pense que le soir ils rentrent, ils ont des problèmes d'érection, ces mecs-là. Parce que c'est pas facile quand même. Tu peux pas faire une remontada quand t'es une équipe qui marque pas de but. C'est logique. Grosse dédicace aux supporters parisiens qu'on a bien entendu, les gars. Toute la deuxième mi-temps, on n'entendait plus la terrible ambiance basque qu'on nous avait promis. Ambiance de wack. Why? Bon, celle-là, elle est inévitable. Je crois même que c'est Beraldo qui met un but contre son camp, mais je sais pas si on peut le qualifier de but contre son camp. Et il a dévié, entre guillemets. C'est dommage parce qu'il aurait presque pu l'arrêter, carrément. Non, mais je pense pas que c'est... Comme elle est cadrée, je pense que c'est pas considéré comme un CSC. Y'a des gens qui ont été paniqués, genre à la 88e, d'avoir pris un but. Arrêtez, les gars. Je sais que les vieux démons et tout, ça fait plaisir à RMC pour leur storytelling. Mais franchement, moi, j'étais les couilles à l'air, les gars. Franchement, à aucun moment... Ils remettent le but. Vraiment, il y a un problème avec le monteur de Canal+. Hein. Bon, Vitinha qui rate des occasions devant les cages, ça me fait penser à des atrocités, donc je vais pas trop y repenser. Non, franchement, ce soir, les gars, que du positif. Hein. Que du positif, y a rien à redire sur le match du PSG. Ils ont fait le taf, ils ont fait un meilleur match qu'à l'aller pour moi. Donc, franchement, que demande le peuple? Que demande le peuple? Bravo, les gars, merci, les gars. À la semaine prochaine. Je sais pas, les gars, ça va être quand les tirages au sort de Ligue des Champions? Franchement, on est heureux ce soir. Y a rien à redire. Le 15 mars. Alors, le 15 mars, il y a le tirage au sort de la LDC. Est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est à 18h? Est-ce qu'on a déjà les horaires? Si je suis encore en ville 15 mars, les gars, évidemment, on sera en stream pour le tirage au sort. C'est à 12h. Parfait. Ça nous donnera une matinale de qualité. C'est tout ce que le peuple demande.